L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour chers amis internautes, très heureux de vous retrouver ce matin pour cette rengaine informative, notamment la une des journaux. Nous démarrons comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui nous propose ce matin relecture de certaines lois, syndicalistes et journalistes mécontents. Le Canada nous apprend que la nouvelle configuration de la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH et du Conseil économique et social CES ne sont pas de nature à réjouir les acteurs des médias et les syndicats qui d'ailleurs ne cachent pas leur désapprobation. Retrouvez leur cri d'alerte à la page 3 de la livraison de ce matin. Soutien aux personnes déplacées, 3 mesures du Bénin en faveur des réfugiés. On peut lire également à la une du quotidien L'Informateur de ce matin. Assemblée nationale, les lois en étude ce jour vous sont présentées à la page 7. Réforme dans l'admission à la retraite, les pensions désormais automatiquement liquidées. À l'oreille droite, le titre Journal École qui s'intéresse à cette rencontre entre le président français Emmanuel Macron et le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans la ville de Cotonou, avec 2 sites notamment, dans celle d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle de prise en charge des pathologies les plus complexes, ultra modernes. Le chic souffre bientôt. Une invite ainsi à découvrir les infrastructures de qualité qui ont été mises en place au centre hospitalier international d'Abomey-Calavi. On peut lire également à la une du quotidien national d'information de ce matin, centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international FMI. Le comité d'orientation évalue l'exercice 2023-2024. Toujours à la une du quotidien de service public, sommet sur le système semencier au Bénin, une feuille de route pour booster la productivité agricole. Fraternité ce matin manchette par le fromage à base de soja, la protéine des pauvres. Attention à l'exagération que comprend de ce titre. C'est à découvrir à la page 2 de la livraison de ce matin. Centre hospitalier international de Calavi, Benjamin Nkpati, ministre de la Santé, je cite, le chic est là et s'ouvre bientôt pour le bonheur des patients. Fin de citation. Retrouvez des précisions sur ces propos tenus et les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Fraternité. Le matinal parle de nationalité aux afro-descendants, de la délocalisation de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette et l'état de l'IA de Parakou. Le gouvernement s'explique. Les arguments évoqués devant la représentation nationale vous sont retranscrits à la page 2 de la livraison du jour. Centre hospitalier international de Calavi Chic, réception provisoire fin juin 2024. Matin libre à présent, liquidation de l'ONASA, Kader, Sonapra, etc. Chômage, errance, confusion, conséquence d'une politique de remise en cause systématique. Retrouvez l'article du journal à la page 2 de sa livraison de ce matin.
Réforme du Conseil économique et social vers un bras de fer gouvernement-syndicat. Le potentiel ce matin manchette s'intéresse à l'Agence nationale des transports terrestres, permis de conduire. Le directeur général ANAT prescrit les normes d'évaluation. On peut lire également la une le potentiel de ce vendredi. Affaire disparition et découverte du cadavre d'un quinquagénaire dans le département du Koufo. Arnaud Agossou et son Bokon Rounon déposés en prison. Une autre personne également emprisonnée. Deux autres libérés et mises sous convocation. Retrouver des précisions sur cette nébuleuse dans les colonnes de la page ce matin du journal qui nous informe qu'il y a eu une visite de l'ODEM au groupe de presse Le Potentiel. La qualité du travail du média a été saluée à l'occasion. L'Indépendant à présent, modernisation du système sanitaire béninois. Le centre hospitalier international de Calavi, chic, un étendard sanitaire ouest-africain, 436 lits, 18 spécialités. 8 pôles Patrice Talon s'impose dans le cœur des Béninois, estime le confrère. On peut lire également à la une de l'Indépendant de ce vendredi. Crime rituel dans le département du Koufo. Le président directeur général Arnaud Agossou, déposé en prison pour assassinat. Après le vote de la nouvelle configuration au Parlement, les journalistes chassés de la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH nous fait observer l'Indépendant. Bénin intelligent, acte du colloque sur le code électoral. 8 repères contre les chemins sans issue. L'Église catholique recommande la création d'un conseil national pour le vivre ensemble et la paix. Retrouvez des précisions sur cette assise d'envergure qui a eu lieu hier au champ d'oiseaux de Cotonou dans les colonnes de la page ce matin du journal. La Nouvelle Tribune, quant à elle, publie ce matin en manchette, élection présidentielle de 2026. Ça crie à l'exclusion dans le camp Talon, estime le journal, rapporte le journal, autant pour moi. Au fur et à mesure que 2026 s'approche, la détermination des différents chapelles politiques devient plus visible. Si pour le moment, l'opposition au régime de la rupture est restée muette sur ses véritables stratégies pour ces échéances, les soutiens de Patrice Talon, eux, ne manquent pas d'activisme. Et déjà, ceux du camp qui soutiennent Olivier Bocco demandent à la rupture d'éviter l'exclusion et de garantir une compétition ouverte. Nous passons à présent à Le Matin qui, ce matin, nous parle de gestion des pompes funèbres, des cimetières et des crématoriums, de nouvelles normes sanitaires fixées par le gouvernement. Nous passons à présent au premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste. Rencontre Africa-Bénin 2024, une opportunité d'affaires entre les petites et moyennes entreprises béninoises, françaises et d'ailleurs des investissements ou des investisseurs privés à Cotonou du 9 au 11 juillet prochain. Retrouvez l'agenda de cette rencontre d'envergure internationale aux pages 3 et 4 de la livraison de ce matin. Assemblée nationale, la loi sur la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH modifiée, désormais 7 membres pour siéger. Dabaro à présent, Hajj 2024, sous une chaleur intense en Arabie Saoudite, plus de 1000 pèlerins ont trouvé la mort. Le Canada plus précis nous apprend que 1081 pèlerins ont trouvé la mort lors du grand pèlerinage en Arabie Saoudite sous une chaleur intense. Des informations de l'AFP relayées par TV5 Monde, il ressort que ces décès ont été signalés officiellement par une dizaine de pays ou via des diplomates impliqués dans les recherches des victimes. La source précise que les températures étaient très élevées et ont atteint 51,8 degrés Celsius à la grande mosquée de la Mecque, la ville la plus sainte de l'islam dans l'ouest de l'Arabie Saoudite. Retrouvez des précisions à la page 2 de la livraison de ce matin du journal qui nous informe que dans le cadre du concours Hackathon IA Intelligence Artificielle Challenge Multimodal et Multilingue du Bénin, Aurélie Adam Soulezoumarou reçoit l'équipe gagnante Imolé. Nous passons à présent à Le Pays émergent. Célébration de l'Aïd el-Kébir 2024 à Lokossa, le geste de cœur des amis franco-algériens de l'honorable Dakwé Soso, la communauté musulmane de Ouedeme Adja, vous est exposé à la page 2. Le Soleil Bénin Info, quant à lui, Niger-Bénin, la malédiction du pétrole, laisser s'enliser ce conflit ou l'exacerber, c'est faire le jeu des puissances étrangères et empêcher l'Afrique de profiter de ses richesses, estime le confrère. Nous bouclons avec l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, archidiocèse de Cotonou, consécration de l'église Saint-Antoine de Padoue de Ouegbo. Des précisions à retrouver aux pages 6 et 7. En illustration, une photo sur laquelle on aperçoit Monseigneur Roger Rumbedji, l'archevêque de Cotonou qui reçoit les clés de la nouvelle église des mains du père Ephrem Aklogan Djibodé, curé de la paroisse. C'était le dimanche 16 juin 2024 à Ouegbo que cette image a été prise. Des précisions, comme je disais tantôt, aux pages 6 et 7. On peut lire également
également à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin de cette semaine, paroisse Saint-Antoine de Padoue de Tanto, action de grâce pour 10 ans d'existence. Retrouvez des précisions à la page 5 de la livraison de cette semaine. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci pour l'attention.